Et c'est parti. Ok, c'est parti. Bah, merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler de Flexbox. Donc c'est une directive CSS. Donc avant de commencer, on va faire juste un petit sondage. Qui parmi vous a déjà utilisé Flexbox dans vos applications? Une personne? Bootstrap? Ouais, plus. Qui a déjà mis en forme avec des div float, div float left, float right, tous ces trucs là pour faire de la mise en forme CSS? Ouais. Mise en forme avec des tableaux. Ah voilà, ok. Donc si on fait l'histoire en fait, donc l'objectif de Flexbox c'est de faire de la mise en page, de faciliter le positionnement de composants sur une page HTML. Donc historiquement on utilisait des tableaux, après les divs sont apparus, donc il y a un composant qui se gère comme une boîte. Sur les divs, ils ont rajouté ce qui est des float left, float right pour les positionner à droite, à gauche, etc. Ça avait une limite, c'est qu'on avait deux flux, le flux normal et le flux des floats. Donc il fallait finir toutes ces mises en page par des clear boss pour éviter d'avoir des divs qui se baladent quand on changeait de résolution. Suite à ça est apparu tout ce qui est les frameworks avec les media queries. Et en même temps, Flexbox. Les deux peuvent fonctionner ensemble, il n'y a pas de problème. Flexbox, l'avantage, c'est que ça a un fonctionnement qui est très simple. Mais par contre qui est un peu limité, on va voir pourquoi, mais qui permet de faire, pour ce qui est de la mise en page assez homogène, ça permet de faire des choses très rapidement. Voilà. Alors, le principe de Flexbox, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a deux composants. Il y a ce qu'on appelle le container, donc ça va être ce qui va contenir les éléments. Donc lui, il va avoir une directive CSS, un style CSS particulier pour être identifié comme un container. Et à l'intérieur, on a des items. Le container, ça peut être une div. Ça peut être une div, tout à fait. D'ailleurs, c'est quasiment tout le temps une div. Enfin, ça peut être un composant, un autre composant. Et tout l'intérêt de Flex, c'est de définir des stratégies de positionnement de ces blocs. Donc il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs façons de les ordonnancer. Et ça répond aussi en partie à une problématique de responsive design. C'est-à-dire que parfois, plutôt que d'utiliser Bootstrap dans des cas qui sont relativement simples, on peut s'en sortir à faire des sites complètement responsifs uniquement avec Flexbox. Alors, le principe, c'est que on définit un container et on va définir des attributs CSS sur ce container. Et ensuite, on va définir, donc lui, le container, on va lui définir les informations qui vont définir la stratégie d'alignement, d'organisation des blocs. Par exemple, on peut choisir de positionner les blocs les uns à droite des autres en partant d'en haut à gauche. On peut faire en ligne comme ça. Donc ça va être une disposition en ligne. On peut choisir de faire en ligne inversée. Donc ça va partir d'en bas et ça va se positionner comme ça. Ou on peut aussi dire en colonne. Donc en fait les blocs, ça, si c'est le bloc 1, le 2 sera là. Et le 3 sera là. Et une fois qu'on sera arrivé au bout de la div, on passera au 4 qui sera ici. On peut dire qu'on veut tous les amener à gauche. Donc de cette façon-là, ils sont tous alignés à gauche. Ou alors, on veut tous les pousser à droite, ou tous en haut, ou tous en bas. Donc ça, c'est sur le container qu'on va définir tous ces attributs-là. On peut dire qu'on veut toujours le même espacement entre chaque. On peut aussi dire que... Je vais mettre sur une ligne. Alors, on peut aussi dire qu'on veut les répartir, on peut aussi définir la façon dont on va les répartir sur une ligne. Je m'explique. Supposons qu'on n'en ait que deux et qu'on ait défini des widths sur ces composants-là. On peut dire que on veut qu'on en ait un là et celui-ci au bout. Ou alors on veut qu'ils soient tous les deux avec le même espacement de chaque côté, de telle sorte que ça donnerait quelque chose comme ça. Il serait à peu près centré avec le même espacement de chaque côté. Et en fait, ce que va faire Flex, c'est que quand on va positionner nos blocs, en fait, d'un point de vue HTML, c'est très simple. Hein, on va avoir, si mon container, c'est cette div
qui a une classe container. Voilà, on va faire ça. À l'intérieur, il faut que ce soit mes fils directs. Par exemple, une div. Donc, on va dire qu'ils ont une classe égale item, item, on va dire. Voilà, avec du contenu et puis un truc fermant. Donc là, je vais avoir toutes mes classes items comme ça. À la fin, j'ai ma div qui se ferme. Donc là, en fait, ce que va faire Flex, c'est que il va, par défaut, il va essayer de positionner tous les blocs sur une même ligne. On peut lui dire de passer à la ligne automatiquement. Donc, une fois qu'il aura atteint la taille max du container, le bloc suivant, donc là, par exemple, on pourrait encore en positionner peut-être un. Le suivant, là, il n'aurait plus la place de venir ici, donc il passerait à la ligne ici. Vous voyez le truc? Si je réduis la fenêtre de mon navigateur, forcément, c'est tout l'intérêt de Flex, c'est que cette boîte-là, automatiquement, elle va venir se positionner ici. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un conteneur de boîte. Donc ça, c'était sur la partie container. Donc en fait, sur cette partie-là, il y a tout un tas de façons, de règles pour disposer. On peut même dire que c'est centré. Toutes les boîtes sont alignées en haut, sont poussées en bas, enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a milieu ou pas? Il y a milieu aussi. Milieu vertical et horizontal? Milieu vertical et horizontal. Et ensuite, on a aussi d'autres attributs directement sur les boîtes là. Et là, ce qui est très intéressant quand on fait de la mise en page, c'est qu'on va pouvoir définir des ratios. Donc on va raisonner en ratio, on ne va pas raisonner en width, en pixels, etc. On va raisonner en ratio ou en pourcentage. Par exemple, on va pouvoir dire que je veux que ma première boîte ait un ratio 2 et que mes autres aient un ratio 1. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ma première boîte, elle va avoir une largeur qui va être 2 fois plus grande que les autres. Et ça, je peux définir un ratio à l'agrandissement et je peux définir un ratio à la réduction. Ah. Parce que sinon, ça partait. Si tu ne pouvais pas le faire, ça aurait été compliqué. Enfin, je m'expliquais. En fait, sur les items, il y a 3 notions. Il y a ce qu'ils appellent, c'est la directive CSS, c'est flex basis. C'est au début, quand il va poser le bloc, il va appliquer un pourcentage. Et après, un ratio, tu veux dire? Non, la flex basis. Alors flex basis, c'est un pourcentage. C'est la taille qui va occuper quand le composant va être posé, juste quand il va être posé. Il va essayer d'avoir ce comportement-là. Et après, il y a 2 autres trucs. C'est flex gros, l'agrandissement, et flex shrink, qui est dans le cas où c'est réduit. Comment ça fonctionne? Quel est l'intérêt de tout ça? Est-ce que ça répond? Juste, j'ai une petite question par rapport à ton 1-2 là. Donc, il y en a un qui fait 2 et l'autre 1, on est d'accord? On réduit l'écran. Le 1 là, il est tout seul sur sa ligne. Le 2, il garde le ratio. Quel ratio garde-t-il? Il garde un ratio 1. Donc, ils vont prendre la même taille du coup? Non. Non, parce que le ratio, c'est pas sur une ligne, c'est tous mes composants. Ah. Ouais. Donc et si donc, tu dis ça que, fout la merde. si tu dis par exemple, si tu réduis ta fenêtre et qu'à la fin, ici tu as un flex 2, ça c'est un flex 2 là, et que tous mes autres c'est des flex 1, bah, je vais avoir tous mes autres qui vont être comme ça. Mais, ah ouais, donc le ratio tu le définis sur l'ensemble des éléments, pas par ligne ou colonne? Non. Jamais, parce que tu sais pas vraiment comment ça va être les colonnes, les lignes. D'accord, ok. Voilà. Après, j'essaie de vous montrer un exemple concret parce que c'est peut-être un peu abstrait. Mais... Et juste pour regarder cet exemple, là, si on réduit la longueur de l'écran. Et en fait, lui, il va garder son ratio et eux, ils vont toujours avoir la moitié moins que lui. En fait, ils vont essayer, alors c'est ça que je vais expliquer parce que c'est là la subtilité, ils vont essayer d'avoir la moitié moins que lui. Ça, c'est il y a des précédences en fait dans toutes les directives. On essaie de On essaie de faire du flex.
Alors, c'est là que ça devient intéressant, un peu technique. Supposons que j'ai une div qui soit comme ça. Donc elle, on va dire qu'elle a par défaut, sa base en fait par défaut, c'est peut-être, on va dire, 10%. J'en ai une autre que je voudrais mettre là. Je voudrais toujours qu'elle soit à droite, celle-là. Et qu'elle fasse aussi 10%. Ce que je vais faire ici, je ne vais pas jouer sur les ratios en fait. Je vais pas jouer je vais pas mettre ici un 80%. Ce que je vais faire là, c'est que lui, je vais dire, ça va être un peu différent, je vais dire que ici, lui, il a un fil auto. C'est lui qui se réduira, quoi. Voilà. Donc en fait, le truc de Basis, c'est que il pose les composants, et après, il y a peut-être là-dedans des items qui vont avoir des stratégies de remplissage. Et c'est là en fait où le gros tout à l'heure il s'applique, c'est que quand il pose des composants, il applique les ratios de Basis et après il passe la direct. Et si jamais il y a des pixels et que ça occupe pas toute la largeur, il va appliquer les flex grow, ceux qui vont agrandir. Il va regarder où il y en a. Et là ils vont essayer de se répartir, de prendre toute la place. Et ensuite, et si c'est l'inverse, si une fois que c'est posé il y a trop de place, ils vont appliquer l'inverse, les ratios flex shrink, pour voir comment réduire. Concrètement, ça prend quoi comme valeur, gros et shrink? Alors, gros et shrink, ça prend des décimales positives. C'est des attributs qui sont dans ta div. Oui, donc par exemple, tu aurais ici dans la classe .item. Dans la classe. Dans .item, on aurait donc on va dire, on peut mettre flex 2 points. Donc le premier c'est le gros, le deuxième c'est le shrink et le troisième c'est le basis. C'est la même chose que de faire flex gros, flex shrink, flex basis. Lui il va prendre les valeurs par défaut, je crois que c'est 1, 1 et là je sais plus si c'est 100% ou auto. Je me souviens plus la valeur par défaut, on va dire, je crois que c'est auto. Ça veut dire que les items, ils vont avoir un ratio tous de 1. Si je mettais 10, 10, c'est pareil en fait. Ils ont tous un ratio, on définit une valeur, 1, 1. Et auto, ils vont essayer d'occuper toute la largeur. En fonction du contenu. Parce que sinon, ils prendraient tous 100% et... Voilà. Donc en fait, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher le plus grand des contenus et ils vont tous avoir cette largeur-là. Ils s'alignent sur la largeur la plus grande. La largeur la plus grande. Ah, donc il s'adapte au contenu. C'est le contenu qui va diriger le flow? Qui va diriger le flow. C'est le contenu qui va diriger le flow. Faudrait regarder, il faudrait faire des tests. Je ne vais pas m'avancer. Ensuite, là, pour répondre à ta question, là, tu pourrais dire, là, tout à l'heure, j'ai pris 2. Donc ici, là, quand il y avait celui, non, sur le gros, il y avait un 2. En fait, ici, il y aurait un 2. Mais tu peux dire aussi 1.5. Si tu veux avoir tu aurais le ratio, tu peux mettre des valeurs décimales. Si tu veux juste agrandir un tout petit peu. Donc ça veut dire que... Et quand est-ce que les règles s'appliquent, le gros et le shrink? Enfin, par défaut, quand il met la disposition, il prend le dernier chiffre, là, le pourcentage? Dans l'ordre de précédence, c'est ça. C'est qu'en fait, il va d'abord appliquer flex basis. Donc ça, c'est la première intention. C'est ça qui est compliqué. Si ça déborde, il va appliquer le shrink. Si après il reste de la place, si ça déborde, il va appliquer le shrink. S'il reste de la place, il va appliquer le gros. Pour tenter de respecter l'engagement en fait, la promesse CSS. Tu vois? Mais par exemple, imaginons que ici par exemple, on va dire que le premier, donc on va en faire un autre.
On va dire que ici on a une div qui est en flex 1, là on a une div en flex 1, et là on a une div en flex 100. Lui, s'il y a du contenu là-dedans, et du contenu là-dedans, il y a un moment donné où le 100 il fera pas 100 en fait. Il va pas rester un pixel là et un pixel là. Donc en fait il va s'arrêter. Il va prendre ce qu'il va pouvoir, mais en fait peut-être que 4 ça suffisait là. Et là, t'es en gros. Là je suis en gros. Et si ton 100, il y avait comment ça s'appelle, en shrink 1, c'est-à-dire que comme ça déborde, il repasse en règle 1 et donc les 3 carrés vont avoir la même taille de width. Alors si c'était en... Alors non parce que de toute façon il va s'étendre là. Ah non, ouais, il devrait être trop grand, il va se réduire, il faut faire le test, je peux pas te dire. Il faudrait faire le test. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça paraît... Ouais. Et rapidement, quels inconvénients ou quels avantages par rapport à Bootstrap? C'est qu'en Les fait... principaux. Alors, l'avantage principal, c'est par exemple, nous sur Alternat, on a fait on l'a utilisé, on avait un cas qui était très simple. C'était des libellés, des valeurs. Donc on avait une disposition qui était très linéaire. Et en fait là, c'est super pratique parce que ça évite d'utiliser Bootstrap avec tous leurs mécanismes de media queries. Ouais, c'est ça qui est lourd. Et là, donc c'est Anthony Lecointe qui a mis en place la structure au départ. Il est là, derrière. En un quart d'heure, c'était... un quart d'heure. C'est un peu ambitieux, mais le temps de se plonger dedans, de comprendre un peu la base, en 2 heures, c'était fait. Et en fait, l'avantage, c'est que il n'y a plus de style CSS à poser, en fait, une fois que quasiment pas. Tu as juste à poser ton composant et automatiquement, il prend la largeur quand il faut, etc. Par contre, en termes de spécificité, je dois être chaud. Gérer les exceptions, c'est... Alors en fait, tu peux gérer certaines exceptions. En fait, voilà, alors pour finir de répondre à la question, c'est bien quand il y a une structure qui est assez simple. Ce qui est compliqué avec Flex, c'est quand tu dois, à l'intérieur d'une boîte, redéfinir de nouvelles stratégies de positionnement. Bah ouais, ce qui arrive dans des applis où il y a un peu de design plus... Tu vois, où tu as des menus, nous on n'a même pas de menu, rien, mais quand tu commences à avoir... l'avantage de Flex, c'est que tu vas pas le mettre sur un menu, ça n'a pas de sens. Tu vas le poser sur vraiment ta structure de page. Mais si tu as des structures complexes, c'est que tu dois embarquer, parce que dans un item, tu peux recréer un container, remettre des items, etc. Là, ça devient compliqué. Parce qu'en plus, et comme tu as ces 3 attributs-là, il faut vraiment jouer avec. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment répondre à tes questions. Je n'ai pas assez manipulé pour savoir exactement comment ça se comporte. Il faut vraiment, parce que même si tu manipules bien, ne serait-ce qu'imaginer la façon dont ça va se comporter, c'est complexe. C'est complexe. Ne serait-ce que pour citer les valeurs. Oui. Sachant que les valeurs, très souvent, ça reste quand même, tu définis ta stratégie et après tu joues simplement. Nous sur Alternat, c'était relativement simple, on a simplement joué sur le flex gros, voilà, pour savoir quel était le ratio. Alors nous, c'était même pas le flex gros, on s'en fichait de la taille, nous c'était que le pourcentage ici. C'était que ce truc-là, pour définir en fait le pourcentage de chacun des composants. Voilà. Par contre, tu peux dire... ça occupe 20%, sauf quand tu passes en petit écran. Très belle transition. Donc la suite, c'est que nous, on a voulu l'intégrer dans Angular. Et donc là, il y a une librairie qui s'appelle Flexbox. Alors nous, effectivement, on utilisait Material, mais on aurait pu même sans en fait. On a utilisé une API qui s'appelle Flexbox Layout et qui permet en Angular donc d'utiliser les directives Flexbox et de manipuler là du coup vraiment du responsive. Donc par exemple, ce qu'on a fait, un cas concret, c'est que on avait un formulaire. Le Alternat, c'est juste un formulaire, enfin juste, c'est un formulaire. Donc on a un champ, par exemple la date. La date, avec un petit picker, avec un petit date picker. La date, on n'a pas envie que ça prenne 100% de la largeur. Par contre, ce qu'on aime bien, c'est quand on passe en vue mobile,
ça prenne pas 80. Là, en vue mobile, pouf, là, ça prend toute la largeur. C'est un comportement qu'on aime bien, parce que comme c'est petit, on ne sait pas trop, on ne va pas chercher à comprendre, voilà, on aime bien avoir 100%. Après, dessous, on peut très bien, on avait un champ descriptif, alors c'est pas vrai, mais on va dire ça, descriptif. Lui, le descriptif, on a envie qu'il prenne toute la largeur. Et peut-être que le champ avant, c'était un champ code postal, et le code postal, on n'a pas envie non plus que le code postal, il n'y a que 5 chiffres à renseigner, on n'a pas envie que ça prenne toute la largeur. Donc en fait là-dessus, ça c'est nos items, la div elle fait ça. La div elle fait ça, ça c'est ma première div, ça c'est ma deuxième div, et ça c'est ma troisième div. Ce qu'on veut pas, c'est que lui il vienne ici. Ça, on veut pas ça. Par contre, ce qu'on veut, c'est que quand on passe sur mobile, pouf, tout prenne 100% de la largeur. Donc en fait, pour faire ça, on a utilisé donc l'API Flexbox. Donc la directive, elle s'appelle FXFlex. C'est facile à prononcer, c'est bien. Donc ce qu'on a dit, c'est que la taille par défaut, nous on a choisi de développer mobile first. Donc on a dit la taille par défaut, c'est 100%. La taille par défaut de ce truc-là, on considère que par défaut on est sur mobile, c'est 100%. Ensuite, on a dit, ça c'est super cette API, il est super bien. En plus, il y a un site, je l'ai posté sur Ketchat, mais je pourrais vous le renvoyer. C'est un site qui permet d'avoir une démo en live de toute leur API. Et donc on peut jouer avec les valeurs et regarder en live comment ça se comporte, c'est extrêmement didactique. Donc FXFlex, et là, on a une fonction qui dit plus grand que extra small. Donc là, c'est donc greater than XS, c'est tiré d'ailleurs. Ça veut dire que là, je quitte la version mobile. Je suis supérieur à 600, je crois que c'est 600 ou 640 pixels. Alors je suis là, je dis que ma largeur, à ce moment-là, ça va être peut-être 50%. Et ma dernière, c'est tout ce qui est plus grand que medium ou small. Tablette. Ouais, tablette et autres. Par exemple, medium, c'est MD. Et là, je dis que ça fait plus que le code postal, il fait 30%. Ou même 20%. Voilà. Donc, j'ai pas manipulé de media queries. Parce que le problème des media queries dans les CSS, pour ceux qui ont manipulé, qui a manipulé ça, des media queries dans les CSS? Ouais, vous manipulez. Le problème, c'est que très rapidement, on se retrouve avec des styles CSS qui sont définis à plein d'endroits et avec sur des résolutions différentes. Et c'est très très difficile, à part d'aller tester le composant, voire de savoir concrètement qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est vraiment obligé d'aller sur la page et de regarder toutes les fois où ça change et se dire ok, en gros j'ai trois étapes différentes et de les rechercher dans le code. Faire des recherches de partout pour retrouver ça. Ça c'est quand même un truc positif, c'est que alors ça fait beaucoup d'inline. C'est vrai que les composants là dans le code on a des trucs, la div il y a 50 attributs définis dessus. C'est un peu Angular, la philosophie d'Angular, j'ai l'impression qu'il y a que ça. Par contre l'avantage c'est qu'on voit tout de suite ce composant comment il se comporte. Et tu peux pas le passer en règle CSS du coup? Parce que là, c'est des attributs de HTML. C'est exactement. Là, on est dans l'HTML, on est exactement ici. Là j'ai vraiment un attribut entre crochets là, en Angular qui s'appelle FXFlex qui définit mon 100%. Un autre. On n'est pas sur le container, on est sur l'item. Exactement, on est sur l'item. Tu as raison, on est exactement là. Voilà. Et donc ce que j'ai dit, donc ça c'est bien, ça va bien marcher pour lui. Par contre, si je fais rien de spécial, lui, il va passer là. Alors, quand je serai en XS, il a la même stratégie. C'est que lui, quand il est aussi plus grand que small, il a 50%, 50 et 50, ça fait 100, ils peuvent se mettre côte à côte, donc lui, il arrive là. Et moi, je veux pas qu'il soit là. Alors là, aujourd'hui, j'ai trouvé une stratégie, je la trouve pas optimale, mais j'ai rien trouvé de mieux. C'est de dire que j'ai une boîte ici. Fil auto, c'est ça? Ouais, je pensais que ça marchait ça. Je pensais que ça marchait dans leur API quand on peut créer des diffs qui ont juste l'attribut FXFlex sans valeur. Et en fait, lui, il va poser dessus la classe FilGrowAuto. Et donc, il va occuper tout l'espace. Mais par contre, ça marche. Par exemple, si elle fait 30 et elle fait 30, ils vont bien se retrouver à l'autre bout. Et je vais bien avoir mon FXFlex qui va faire 40% au milieu.
Mais par contre, l'inconvénient de ça, c'est que ils vont quand même être sur la même ligne. Voilà. Ça ne va pas les empêcher de passer sur la même ligne. Ouais. Je n'ai pas trouvé comment empêcher ça. Donc ce qu'on a fait nous, et là encore une fois c'est grâce à, c'était très facile à faire avec l'API de FXFlex là, d'Angular, de matériel, c'est que on a créé une div ici là, comme ça là, une div là, désolé, hein, c'est un peu brouillon. Et en fait elle a simplement tout ce qu'elle a, c'est que elle a un truc FXFlex, donc elle occupe toute la largeur. Et donc non, FXFlex égale la différence, en fait c'est l'inverse de ce truc là. Donc ça c'est vraiment nul. C'est que quand on change comme avant, ça, on mettait des petits bouts de tableau dans les tableaux pour combler. Ouais. Donc tu complètes. Donc là je dis qu'elle fait 0, quand c'est plus grand qu'XS elle fait 50 et 80. Et comble. Par contre, donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Par contre quand on passe en mobile, elle vient rajouter une ligne ici en fait. Oui. Donc là, ça me pousse tout ça vers le bas. Et donc là, il y a un truc qui s'appelle fxflex.hide. .fxflex. Non, c'est fxflex_hide. Je crois que c'est ça. fxflex_hide. Là, donc là, on peut spécifier une résolution. Donc par exemple .xs, puisque je sais que moi mes composants se mettent les uns sur les autres sur XS. Donc là, ça devient la limite du truc. Ça peut vite devenir le bordel. Et c'est tout. Donc là, fxflex_hide.xs, je crois que c'est ça. Et donc elle va disparaître automatiquement. Et ça aurait été pas plus simple là, typiquement, de faire on va dire un sous-conteneur qui aurait pris toute la ligne à 100% à chaque fois et tu aurais posé ton code postal de 100%, 50%, 20% dedans. Ouais, en sachant que le reste, du coup, ça reste le sous-conteneur et il fera 100% tout le temps. Le problème, c'est que. Dans un play ou dans une div. Alors oui, c'est peut-être ça la stratégie. Tu as raison, il faudrait qu'on teste. Et il faudrait voir quand on redimensionne dans le sous-conteneur comment ça se comporte. Et parce que là, en fait, eux, ils introduisent un truc qui est un peu embêtant. C'est la notion d'espacement entre les blocs. Et en fait, à chaque... non, mais on pourrait, faudrait modifier l'espacement entre les blocs. Parce que là, aujourd'hui, c'est comme dans Bootstrap, l'espacement entre les blocs se cumule. Donc à chaque fois que tu rajoutes des containers, mais non, mais faudrait peut-être creuser cette piste-là. D'avoir un container par ligne. Comme en fait. En Bootstrap, en fait, quand tu veux faire une ligne, un container, ouais. Tu fais un mais par contre, ça repart à 0 à chaque container. Ouais. Mais ça tend vachement vers, ou alors c'est peut-être Bootstrap qui tend vers Flex, je sais pas. Mais aujourd'hui avec Bootstrap 3, ça a été introduit en fait les systèmes de medium et différentes tailles directement en termes d'attributs en fait. C'est eux, mais du coup ça utilise derrière des médias cookies. Ouais, mais vu que une fois que c'est défini, en fait, il touche plus et tu n'as plus à mettre tes attributs CSS dans ton CSS en fait. Bien sûr. Du coup, c'est quoi, c'est équivalent ou peut-être que c'est mieux géré avec matériel du coup, Flex, je sais pas. Je pense que t'es plus. En fait, t'es moins limité par l'histoire de colonnade à 12 colonnes. Ouais. Tu vas être le plus précis. En fait, voilà. Mais je crois que. En fait, j'ai vu, Bootstrap 3, maintenant c'est 4. C'est 4, ouais. C'est ça, avec ça, tu peux modifier le nombre de colonnes, etc. Ouais. Donc tu peux aussi aller plus loin. Mais là, en fait, on raisonne pas du tout. En fait, Bootstrap, par défaut, on va prendre le cas simple où tu as 12 colonnes. Tu raisonnes vraiment en termes de colonnes. Et des fois, alors ça arrive que le ratio soit pas le bon en fait. T'es pas vraiment, tu vois, t'es pas un tiers, deux tiers, tu veux un truc très particulier. Et souvent, si c'est un problème avec Bootstrap, c'est que tu te retrouves à mettre des widths en dur avec, tu vois, dans ta classe CSS à dire, bon, quand c'est telle résolution, je veux tel width. Et après, quand ça passe à ligne, ça fait autre chose, mais je vois. Ouais, tu vois, là t'es en pourcentage, t'as beaucoup plus de souplesse, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci. Moi j'ai une remarque du coup pour avoir utilisé très vite fait Flex. Ouais. Là tu parles tout ce qui est longueur, mais en fait tout ça on peut aussi l'attribuer en hauteur. Les ratios, oui. On peut gérer en fait la hauteur aussi des blocs. Oui, tu as plusieurs stratégies quand on dispose des blocs. Parce que ça pour le coup c'est pas du tout géré dans Bootstrap. Ouais, alors il y a deux trucs qui sont super. C'est que tu peux dire que
tous tes blocs sont alignés par exemple vers le haut. Donc par exemple, tu as une boîte comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça, puis l'autre comme ça. Tout saigné vers le haut. Et là, en fait, ça va continuer ici. Donc la prochaine, elle sera là. Voilà, ça c'est tous vers le haut. Tu peux dire au contraire que tu mets tous vers le bas, ou tu peux dire que tu les mets tous centrés. Ils sont tous centrés. Ou expand, ils vont tous prendre la même largeur. Voilà. Et donc ça, vraiment en un mot, un attribut CSS, pouf, tu peux tout changer. Il y a les démos en live là sur le site dont je vous parlais, et c'est très bien fait. Voilà. Okay. Voilà, la présentation. Je vous mets le lien sur le chat. Merci.